Mesdames et messieurs, l'Égypte, le Caire notamment accueille du 24 février jusqu'au 1er mars la conférence et l'exposition du Conseil régional des aéroports civils d'Afrique 2024, un choix en raison du développement de ce secteur en Égypte. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Nora Alé, notre envoyée spéciale à la ligne. Nora, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, non. Parle-moi un peu de la conférence, ou plutôt de l'édition de l'exposition régionale des aéroports d'Afrique qui se tient actuellement au Caire. Ah oui, comme vous venez de le préciser, c'est une conférence, donc, c'est la 71e session de la conférence internationale du Conseil des aéroports africains. Qui est tenu donc sous le patronage du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et en présence de 5 ministres, dont le ministre égyptien de l'aviation civile Mohamed Abbas Helmi. Alors cette session a pour titre les aéroports, le moteur d'une croissance sociale, économique et durable. Elle accueille actuellement plus de 400 membres représentants des aéroports et des organisations internationales de 52 pays africains. Il faut dire que c'est l'événement majeur dans le domaine d'aviation civile. Qui sont les participants de cette exposition? Alors, comme je viens de le préciser, il y a 52 pays africains qui participent et 400 membres représentants des aéroports et des organisations internationales. Alors, l'objectif est de discuter et d'échanger sur les moyens de développer les aéroports, sachant que l'Égypte est dans le top 10 des meilleurs aéroports d'Afrique, avec 3 aéroports. L'aéroport du Caire figure en deuxième position, puis il y a l'aéroport d'Hurghada et l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Donc nous avons 3 aéroports dans le top 10, ce qui prouve l'expérience et l'expertise de l'Égypte dans le domaine des aéroports. Et bien évidemment, dans l'évaluation des meilleurs aéroports, on tient en compte l'infrastructure, mais aussi la sécurité. On tient en compte également la propreté, l'environnement. Et effectivement, l'Égypte se classe parmi les meilleurs dans ce domaine-là, dans le continent africain. Parlez-nous un peu, Noha, pourquoi l'Égypte, notamment, a été choisie. Alors, ce sont des sessions qui se font à travers tout le continent africain, c'est-à-dire que il y a quelque temps ils étaient à Dakar, donc en fait c'est des rendez-vous périodiques qui se font à travers tout le continent. Il y a également ACI Monde qui est partenaire dans cet événement-là, et par contre c'est d'un point de vue beaucoup plus large, puisque là on parle de tous les pays du monde. Ici nous sommes plus spécialisés dans le continent africain, et c'est vrai que l'Égypte a été choisie parce que c'était aussi son tour de pouvoir accueillir cette exposition, mais aussi, comme je vous l'ai précisé il y a quelques instants, nous avons 3 aéroports qui figurent parmi le top 10 des meilleurs aéroports d'Afrique, et effectivement il n'y a aucun autre pays concurrent qui a autant d'aéroports dans le classement général. Et c'est peut-être là aussi l'importance de l'Égypte et de son professionnalisme dans ce domaine-là. Quel est l'objectif prévu de cette exposition? C'est une plateforme de coopération mondiale, c'est-à-dire que les professionnels du domaine de l'aviation civile se rencontrent. Nous avons une exposition qui est en marge de l'événement, où plusieurs pays ont des pavillons pour exposer leur expertise. Nous avons des sponsors qui sont présents également pour proposer des moyens de développer et d'améliorer les aéroports. Vous savez, les aéroports sont des moments où les passagers passent beaucoup de temps, surtout quand ils sont en transit. Donc le confort doit être assuré, la sécurité aussi doit être assurée. Donc c'est-à-dire que on parle de restauration, on parle de boutiques souvenirs, on parle aussi dernièrement, vous avez vu, des musées ont été inaugurés dans les aéroports égyptiens. Donc nous parlons dans le domaine du divertissement. Donc tous ces points sont traités pour améliorer
d'améliorer justement le temps de transit des passagers, mais aussi pour les passagers qui souhaitent effectuer un voyage sans transit, leur faciliter les déplacements sans que ce soit une tâche lourde pour eux. Est-ce que tu as déjà rencontré les participants à cette exposition? Effectivement, nous avons pu discuter avec plusieurs représentants de différents pays. Nous avons pu parler un directeur exécutif de l'aéroport international du Sénégal, qui était très fier de se trouver ici pour pouvoir discuter de l'amélioration des aéroports. Nous avons pu également parler de l'assistante déléguée de l'aéroport de la Guinée-Bissau, et aussi nous avons pu avoir l'expérience du Gabon dans le domaine des développements des aéroports, et nous avons pu remarquer que les propos étaient semblables, c'est-à-dire qu'ils étaient fiers de pouvoir prendre l'expertise égyptienne, mais que néanmoins l'Afrique avait beaucoup de défis à relever pour pouvoir atteindre la performance des aéroports égyptiens et des aéroports internationaux. On parle d'infrastructure, on parle de sécurité, on parle de routes, on parle également de comment faire des campagnes touristiques à la hauteur pour pouvoir attirer plus de passagers vers leurs aéroports. Donc, effectivement, ils sont très satisfaits de leur séjour ici en Égypte. Quel est l'avis, Nora, de ces participants à cette exposition? Comme je viens de vous le dire, ils sont assez fiers. Pour eux, c'est une opportunité de pouvoir échanger avec leurs collègues donc dans l'aviation civile, et de pouvoir partager avec eux leur expérience, les moyens de pouvoir développer chez eux leurs propres aéroports et offrir une qualité adéquate à leur clientèle. Je tiens à te remercier infiniment, notre collègue, l'envoyé spécial à l'exposition régionale des aéroports d'Afrique, Noor Alaa. Merci. Et une petite pause et on se retrouve tout de suite.